2 heures avant l'entrée de Shabbat, Moshe roule à toute allure en direction des montagnes des Catskills, dans l'État de New York, où les Juifs se reposent souvent pendant l'été. Soudain, il aperçoit une voiture à l'arrêt, sur le bas-côté de la route, avec le capot ouvert, et à côté de la voiture se tient un homme coiffé d'une kippa. Sans hésiter, Moshe freine d'un coup, il fait demi-tour, et il s'exclame bien sûr « Un Juif en panne juste avant Shabbat !» Donc il s'arrête et lui vient en aide, naturellement. Après avoir réparé ce qu'il faut, il lui serre la main et lui souhaite « Shabbat Shalom ». L'homme ne répond pas au début. Alors Moshe tente en anglais, en yiddish, « Good Shabbos », mais toujours rien. Et Moshe finit par lui demander « Are you Jewish ?» Vous êtes juif ? Et l'homme secoue la tête en faisant « non ». Alors Moshe lui demande « Alors pourquoi portez-vous une kippa, monsieur ?» Et l'homme de répondre « Ma mère me l'a appris quand j'étais tout petit. C'était une chrétienne très croyante, mais avant de mourir, elle a sorti une kippa de son tiroir et elle m'a dit « Si un jour tu es en stress et en détresse, mets cette kippa sur la tête et quelqu'un viendra t'aider. » C'est une anecdote bouleversante et en plus véridique. Elle nous touche particulièrement en cette période. Et j'aimerais justement rebondir sur, dans le même esprit, sur le chapitre 5 des Pirkei Avot, qui nous offre justement une perle à méditer dans la Mishnah 10. La Mishnah nous dit « Celui qui dit « Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi » est un chassid. Celui qui dit en revanche « Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi » est un rachat. Mais on peut s'étonner. Que signifie ce niveau du chassid ? Puisque dire « Tout ce que j'ai est à toi », c'est donner ses biens sans limite. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est même raisonnable ? N'est-ce pas mettre en danger sa propre subsistance et celle de sa famille ? D'ailleurs, nos sages nous enseignent ailleurs totalement l'inverse. La Gemara dit que celui qui veut donner doit le faire jusqu'à 1/5 de ses biens, mais pas plus. Il est donc interdit de donner à tel point qu'on deviendrait soi-même nécessiteux. Alors pourquoi cette louange du chassid ? Le rabbi de Lubavitch, dans une causerie, Parashat Re'eh, propose une lecture lumineuse de cette Mishnah. En fait, le chassid, dit le rabbi, le chassid ne donne pas tout son argent. Le chassid donne tout son cœur. Il ne s'agit pas ici d'une générosité matérielle extrême, mais d'une attitude intérieure, une manière de regarder l'autre et de le valoriser. Quand un homme en détresse frappe à sa porte, le chassid ne lui fait pas sentir qu'il lui fait une faveur. Le chassid ne le regarde pas de haut. Le chassid agit avec respect, empathie et dignité. Il donne non seulement des moyens de subsistance, mais il lui donne également de l'espoir et de la force de se relever. La Gemara de Kiddushin 31b illustre cette idée à travers une image forte. Il est possible, nous dit la Gemara, de nourrir son frère avec des mets de roi, mais d'être à la fin puni. Alors qu'il est aussi possible de faire travailler son frère durement et d'en être récompensé. Pourquoi cela ? Parce que ce n'est pas ce qu'on donne, mais comment on le donne. Le premier offre un bon repas, mais traite son frère avec dureté et lui dit « Mange et tais-toi ». Alors que le deuxième demande à son frère de moudre du grain, de travailler, mais il lui parle avec douceur et lui donne un rôle, une place, une dignité. Il y a un exemple parfait que l'on peut donner. Le célèbre philanthrope américain Shmuel Rohr, très connus non seulement pour leur générosité gigantesque
envers les institutions juives, mais surtout pour leur manière d'agir. Avec chaleur, sourire, humilité. Eh bien, lors de l'inauguration du Beth Rabat de Bale, construit grâce aux dons de la famille Rohr, Shmuel raconte une histoire émouvante de sa jeunesse. Il raconte ainsi: « Quand j'étais enfant pendant la guerre, j'ai été confié à une famille juive en Suisse. Et le père de famille a rassemblé tous ses enfants devant moi et a dit « Voici un nouveau fils dans la maison. Il est l'aîné. Il s'appelle Shmuel. Il s'assiera à côté de moi. » Et c'est ainsi qu'il apprit ce que signifiait accueillir un homme dans sa détresse avec amour et dignité. Un autre témoignage bouleversant raconté par le Rav Shmuel Eliaou, une histoire bien connue. Un jeune garçon de Jérusalem avait perdu son père dans un accident de la route à l'âge de 8 ans. La famille est tombée dans la précarité et pour sa bar mitzvah, le jeune homme avait décidé d'économiser sou après sou pendant 6 semaines pour s'acheter un bel étrog méoudar, c'est-à-dire de qualité supérieure. La veille de Soukhot, il s'est rendu au marché et a acheté fièrement un bel étrog. Mais en rentrant chez lui, il s'aperçoit avec horreur que le vendeur l'avait trompé. L'étrog était loin d'être beau. Alors brisé, il va voir le Rav Mordechai Eliaou pour lui demander son avis. Le Rav examine l'étrog et lui dit « Kasher ». Mais le garçon insiste « Rav, est-il méoudar ?» Et le Rav répond à nouveau « Il est kasher ». Le garçon s'apprête à partir, évidemment triste, mais soudain le Rav le rappelle et lui dit « Tu sais quoi ? Je te propose un deal. Échangeons nos étrogim. Toi tu me donnes ton étrog et moi je te donne le mien. » Évidemment, il n'a pas eu le choix, il a accepté, il est reparti avec le étrog du Rav. Et le Rav a gardé son petit étrog kasher. Le lendemain, au moment de l'office du matin, le Rav sort de son étui son étrog à lui, l'étrog du jeune homme. Et il fait la bracha dessus. Celui qu'il avait acheté avec tant de fierté, mais qui n'était pas parfait. Le Rav voulait lui redonner espoir et dignité sans lui faire sentir qu'il recevait une aumône, mais bien parce qu'il le pensait. Un dernier point d'une profondeur incroyable se trouve chez le Rambam, le Maïmonide, dans les lois du deuil, chapitre 14, où le Rambam nous dit « La mitzvah d'accompagner un invité à sa sortie est plus importante que de lui donner à manger ou à boire. Celui qui ne raccompagne pas son invité, c'est comme s'il versait son sang. » Étonnant. Pourquoi ce geste de quelques pas à la porte de la maison serait-il si essentiel ? Eh bien, parce que, explique le Rabbi dans le Likutei Sichot, volume 25, le moment du départ révèle ce que vous pensez vraiment de l'autre. Si vous l'accompagnez jusqu'à la porte, cela signifie la chose suivante. Tu n'étais pas un fardeau, mon ami. Tu nous as fait plaisir. Reviens quand tu veux. Par contre, si vous restez dans votre canapé et que vous criez au loin, depuis le salon, « Allez bye, Shabbat Shalom, hein !» Eh bien, le visiteur va se sentir comme indésirable et vous avez alors versé, en quelque sorte, son sang émotionnel. Même les malachim, les anges, que Abraham avait reçus, n'avaient pas vraiment besoin de manger. Et pourtant, ils avaient besoin d'attention, d'honneur, de considération. Et Abraham les a raccompagnés jusqu'à la sortie. Et c'est cela la grandeur d'un hôte, d'une personne qui invite. Nous avons été promis que c'est par l'amour du prochain que viendra la Géoula, la délivrance. Quand un juif dépasse son égoïsme, se connecte à un autre, il révèle que nous avons tous un Père commun. Et cela éveille l'amour infini de Dieu pour son peuple en retour. On terminera par une petite histoire pleine d'humour et de sagesse. 2 commerçants juifs rentrent de leur voyage d'affaires juste avant Shabbat. Mais la neige les bloque sur la route. Alors ils doivent trouver refuge et honteux, ils frappent à la première porte avec une mezouza dans un petit village. Un vieux juif
leur ouvre la porte. Bon, les deux commerçants s'excusent 1000 fois, mais le vieil homme les coupe et leur dit « Très bien, je vous héberge, mais ça vous coûtera le prix fort, 2000 roubles. Last minute, dernière minute. » Bon, ils sont choqués, mais acceptent, après tout, ils n'ont pas le choix. Et le Shabbat fut royal. Nourriture abondante, du vin raffiné, des plats exquis. Et puis ils se disent « Au moins, on a payé, mais on se régale. » Et ils profitent du Shabbat comme jamais. À la sortie du Shabbat, ils veulent payer leur hôte. Mais le vieil homme leur rend tout l'argent. Et il leur dit « Hier soir, vous étiez si gênés quand vous êtes arrivés chez moi. J'ai pensé que si vous alliez payer cher, eh bien, vous vous sentiriez finalement chez vous. Maintenant que vous avez passé un bon Shabbat, laissez-moi la mitzvah intacte. »